En faisant mes choses que j'avais à faire, j'écoutais TikTok. J'ai écouté un live d'un TikToker qui faisait du tarot avec un jeu de cartes conventionnel. Puis là m'est venue l'illumination. Je me suis posé une question, puis poser la question, c'est y répondre. Donc, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive, parce que je viens juste d'ouvrir le live, puis j'ai pas envie de répéter 70 fois la même chose. Donc je vais attendre un petit peu. Merci RP. Salut Cri 2022. Merci RP. T'as qu'à aller voir ma dernière vidéo épinglée, ça va répondre à tes questions. Bonjour tout le monde. Bon matin Fidèle OM, Mélissa GGG. Bon matin la belle Amélie Rodrigue. Toi t'es là souvent Amélie Rodrigue. Je réponds pas aux questions par rapport à Florence. Bonjour Sol Exploration 808. Ok. Bah oui, t'es toujours là. Je te vois souvent, Cricri 0122, la belle Cricri 0122. Ben oui. Tiens, regarde, je vais te mettre... On va faire comme ça. Puis je vais même te mettre des beaux petits cœurs pour compenser, tiens. Voilà. Bon matin, Nathalie 63. Tiens, j'ai mis des petits cœurs pour compenser. Super beau à job. Non, je suis pas mort encore. Mais je te remercie de t'en soucier. Bon matin, Vanessa, 92. Ok, ma communauté est arrivée. Merci beaucoup, Nathalie 63. Ben, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais, RP. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu poses cette question. Ah, ok, parfait. Donc, je vais me concentrer sur ce que je dis. Donc, je vais fermer les commentaires un petit peu. C'est ce que je fais à chaque fois que j'ai quelque chose à dire, à chaque fois que j'ai un sujet plus profond à parler, parce que comme ça, ben, je me fais pas divertir par des questions et autres impuretés. Puis ensuite, lorsque j'aurai fini ma réflexion, je réactive les commentaires et on réfléchit ensemble. Donc, je vous explique l'anecdote du jour. Je m'excuse, j'ai de la misère à articuler ces derniers jours. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. J'ai vraiment beaucoup de misère. Habituellement, j'ai pas de difficulté, mais bon. Ok. Donc, je vous raconte l'anecdote du jour. Ce matin, j'ai fait un live. J'ai fait un merveilleux live où nous avons parlé d'anxiété. J'ai donné ma vision et par rapport à mes connaissances de ce qu'était l'anxiété, les façons d'y remédier, et j'ai expliqué avec des faits et des preuves scientifiques pourquoi est-ce que l'anxiété, les crises de panique ne sont pas dangereuses, mais plutôt sécuritaires. Puis, après 1 heure à parler de ce sujet passionnant, j'ai dû fermer le live pour faire des choses dans ma vie de tous les jours, ce qui est somme toute normal, comme par exemple prendre une douche, se faire un déjeuner, bon, des choses comme ça. Faire les commissions. Puis, pendant certaines de ces tâches-là, quotidiennes, ben, j'ai écouté un live. Je dirais pas le nom du TikToker, ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est pas un TikToker connu. C'est pas une mauvaise personne. C'est une personne que je ne connais pas. C'est la 2e fois que j'écoute des brides de ses lives. Tout ce que je peux dire, c'est que ce matin, il faisait du tarot. Il était en train de brasser des cartes à jouer d'un jeu de cartes conventionnel. Puis il disait, il y a un de ses abonnés dans le chat qui lui a demandé de lui tirer du tarot. Ce à quoi cet homme s'est exécuté. Tout en expliquant comment ça fonctionnait. Puis, tirait 4 cartes par 4 cartes pour donner son interprétation de qu'est-ce qui était pour arriver à la dite personne qui se faisait tirer au tarot. Puis je me suis posé une question, j'ai eu une illumination. Puis c'est là que vous allez m'aider, c'est là que le débat va commencer. King Biscuit, merci pour le cœur d'équipe. Merci King Biscuit pour le bracelet. C'est là que ça va commencer.
Donc, en supposant que le tarot soit vrai, ça voudrait dire que si je m'en vais me faire tirer aux cartes, merci Simon pour les cadeaux, si je m'en vais me faire tirer aux cartes par un médium, eh bien, ça va donner la réalité. Premièrement, on va commencer par un sondage interactif. J'aime vous inclure. Bonhomme sourire, vous croyez à ça, le tarot. Bonhomme triste, vous croyez pas à ça. On va commencer par les bases. Le bonhomme sourire, vous croyez au tarot. Bonhomme triste, vous croyez pas à ça. Donc, le tarot, c'est le fait de se faire tirer aux cartes, et les cartes prédisent plus ou moins l'avenir ou quelque chose de visé. Bonhomme sourire, vous croyez à ça. Bonhomme triste, vous croyez pas du tout à ça. On va commencer par la base. C'est quand même partagé. Donc, inquiétez-vous pas, il n'y aura personne qui sera banni. On est 225, on essaie de vous inclure tout le monde. Votez, s'il vous plaît, c'est des sondages qui ne sont pas du tout vilains. Bonhomme sourire, vous croyez au tarot. Bonhomme triste, vous croyez pas à ça, le tarot. Pour vous, c'est de la foutaise. Bonhomme sourire, le tarot, c'est quasiment une science. C'est exact, c'est les anges qui guident les cartes, peu importe. Bonhomme sourire, on croit au tarot. Bonhomme triste, on croit pas au tarot. Donc, votons ensemble. Il reste 2 secondes. Donc, sur plus ou moins 100 personnes, sur 100 personnes, il y en a 52 qui croient au tarot et 48 qui ne croient pas au tarot. Et là, je vais refaire le même sondage dans pas long après avoir donné mon argumentaire et je vais ensuite réactiver les commentaires. Donc, si on croit au tarot, ça veut dire que je vais chez un tireur de cartes et il me tire aux cartes. Ça me donne une explication de ma vie. Si je demande au tireur de cartes de retirer encore une fois les cartes, si je demande de rebrasser puis je repose les mêmes questions, va-t-il repiger les mêmes cartes? S'il ne repige pas exactement les mêmes cartes, ça veut dire que le tarot, c'est pas réel. Comprenons-nous bien. Si je pose la question, est-ce que Florence est la femme de ma vie? Puis qu'il pige, mettons, je sais pas, je connais pas les cartes, mais on va dire qu'il pige une carte qui veut dire que oui. Ça veut dire que s'il rebrasse les cartes ensuite, puis je repose la même question, si le tarot est exact, ça devrait être exactement la même carte qui soit pigée. Sauf que là, on tombe plus dans de la probabilité. On tombe pas dans la surnaturalisation de la chose. On tombe dans la probabilité, dans les lois de la probabilité. Donc, comme le tarot, c'est un jeu de cartes qu'on pige et qu'on pige plus qu'une carte, quelle est la probabilité que l'on repige exactement les mêmes cartes 2 fois de suite? Puis là, c'est sûr qu'un tireur de cartes pourrait se justifier en disant oui, mais ça veut dire à peu près la même chose. Donc si ça veut dire la même chose, ça veut dire que les cartes dans le tarot veulent rien dire. Parce que si tu peux dire ce que tu veux, puis tu peux changer la définition des cartes pour donner à peu près la même signification, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Donc, considérant ce que je viens de dire, qui croit encore au tarot? Bonhomme sourire, vous croyez encore au tarot? Bonhomme triste, vous croyez pas au tarot? Il faudrait repiger 2 fois la même main. C'est ma vision à moi. Donc, dites-moi, avec le vote, si vous croyez toujours au tarot après cet argument, puis si vous ne croyez pas au tarot, vous votez le bonhomme triste. Ensuite, on va réactiver les commentaires, puis j'ai envie de vous écouter par rapport à ça. J'ai envie d'avoir votre opinion, votre point de vue. Mais selon moi, une personne qui se fait tirer aux cartes, si elle repose la même question, le tireur de cartes devrait avoir exactement les mêmes cartes. Si c'est pas les mêmes cartes, ben c'est que le tarot n'existe pas. C'est quand même intéressant de voir que vous êtes accroché à votre croyance à ce point-là. Alors qu'un fait... Enfin, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Donc, bonhomme sourire, vous croyez au tarot. Bonhomme triste, vous croyez pas au tarot. Ça a vraiment eu un impact très, très minime. Mais, les rôles se sont inversés parce que sur 100 personnes, cette fois-ci, on en a juste un peu plus qui croient pas au tarot. Donc, j'ai envie de voir votre opinion par rapport à ça. On va réactiver les commentaires. Allons-y, ayons ce débat très, très inutile, ma foi, mais très divertissant par rapport au tarot. Donc, je lis vos commentaires. Convainquez-moi.
Oui, exactement. La même chose que si tu vas en voir deux différents, mais on parle du même, là, deux fois le même. Techniquement, on ne peut pas prédire le futur, alors que ça sort différemment, ce serait normal. Ah, j'aime cette réponse-là. J'aime cette réponse-là. Le futur change à chaque seconde. Tu ne connais pas le tarot et tu essayes de prouver quelque chose qui n'existe pas toujours dedans. Non, en fait, je me fais une réflexion à voix haute. C'est les esprits qui donnent les cartes, c'est pour ça que ça fonctionne qu'une fois. La même réponse devrait revenir dans les cartes si c'est le message que tu as besoin de recevoir. C'est n'importe pour moi, ils font juste de faire entendre ce que tu veux entendre. Exactement ça, c'est mon avis à moi. Crash X, moi, c'est mon avis à moi, c'est que peu importe les cartes qu'il va avoir dans les mains, il va te dire ce qu'il veut, ce que tu veux entendre, mais il y a beaucoup plus de charlatans, ça c'est sûr. Ben oui, hein. Mars. Marque le personnage, exactement. Je pense que Docteur Doc, je pense que t'as la meilleure réponse ce matin. C'est comme les danseuses. Tu le sais que la fille t'aime pas, mais ça fait du bien de faire semblant. Je pense que ça, c'est la meilleure réponse ever. Oups, je m'excuse, je voulais pas envoyer d'invitation. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on pouvait avoir ce matin. Ben écoute, Mélissa, si tu connais cette dame, j'aimerais la rencontrer. J'aimerais la rencontrer parce qu'elle pourrait potentiellement sauver ma vie. Bon matin, Sid, si c'est vrai. Merci Cricri pour les cadeaux. Merci Micro pour le cœur d'équipe. Je m'excuse, j'ai baillé, je suis un peu fatigué ce matin. Allez voir sur mon profil si vous vous posez des questions par rapport à ça. Non, j'ai jamais été aux danseuses. C'est comme les Canadiens. Tu sais qu'ils feront pas la finale de la Coupe Stanley, mais on y croit. Ben, Amélie Rodrigue, j'aimerais bien, moi. Bon samedi, Marie-Pierre Mille, comment ça va ce matin? J'aimerais bien voir ça, moi. J'aimerais bien voir ça. L'humain fait des erreurs, ben ça c'est sûr. Merci Marie-Pierre pour le cœur sur moi, c'est très apprécié. Tiens, un beau cœur sur moi. Papi, papi, papillon. Papi, papi, papillon. Papi, papi, papillon. Merci Simon pour le cœur sur moi. T'es le 196e à m'avoir envoyé un cœur d'équipe. Les carreaux de tarot sont des images qu'on peut interpréter de bien des façons, donc je n'y crois pas. Je suis allé l'année dernière. Mon père est décédé il y a presque 2 ans et ma grand-mère 3 ans.
Ah, c'est triste, Amélie Rodrigue. Je suis désolé pour toi. Bon matin, SK. Puisse ton petit cœur avoir trouvé réconfort. Ben écoute, je vais t'épingler. Je vais t'épingler The On-Up Catcher. Donc moi, j'aime mieux être quelqu'un qui est bizarre, mais qui est divertissant. J'aime mieux être quelqu'un qui est bizarre, mais qui est intelligent. Que quelqu'un qui est tout à fait normal et ennuyeux et insipide. Je suis une personne peut-être certes bizarre, mais remplie de vie. Coucou Freddy. Depuis que je suis jeune, j'ai des dons de clairvoyance, je parle aux défunts. Tu roules beaucoup les yeux, c'est effrayant. Je roule pas les yeux, non. Ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, merci Cricri pour les cadeaux. Ceux qui se demandent c'est quoi, allez voir ma dernière vidéo sur mon mur. Moyen Sabrina, je me sens moyen. Merci Cricri 01222 pour le pingouin. Un pingouin, deux pingouins, trois pingouins, quatre pingouins. No, 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 no. Bugs Bunny. No, 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 no. Bugs Bunny. No, 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 no. Bugs Bunny. No, 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 no. Bugs Bunny. Do-do-do-do-do. Bugs Bunny. Do-do-do-do-do. Bugs Bunny. No, 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 no. Bugs Bunny. Do-do-do-do-do. Bugs Bunny. Merci pour le chapeau de cowboy, Simon. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Oui que c'est bon. Ça rentre dans la tête. Va voir sur mon mur la dernière vidéo épinglée. Ça répond à toutes les questions et même plus. Par contre, ça commence à piquer. Bugs Bunny! Bugs Bunny! Money! What you do for money? Mais ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Moi, j'ai inventé Bugs Bunny. La chanson. Qu'est-ce qu'il y a, Val Blue? Qu'est-ce qu'il y a, Val Blue? Mais non, je le garde pas pour dormir. Un autre petite bride de Bugs Bunny, pas de problème. Oui, mais j'adore. Valbou, je vais t'épingler. Je vais t'épingler, je te réponds après. Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! J'adore les choses qui sont répétitives, Valblue. En fait, c'est ça que j'aime.
Je rejoue les mêmes jeux vidéo en boucle. Je réécoute les mêmes chansons en boucle. J'aime pas ce qui se répète pas. J'aime les sphères parce que c'est rond. J'aime les bulles parce que c'est parfait. Donc oui, j'adore les ronds. J'adore ce qui est répétitif. Je suis comme ça. Regarde. PayPal, PayPal for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. PayPal, PayPal. Merci Matt for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. PayPal, PayPal for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. Ça se répète à l'infini. C'est comme une autre chanson que j'ai inventée que je vous ai jamais chantée en live. J'ai inventé ça quand j'avais 16 ans. Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur. Ça recommence à l'infini. Fait plaisir, bro. J'ai été un haters pendant longtemps, mais à quoi ça sert au fond? Ben merci, Matt. 999 Mimi, si tu continues de spammer, je vais être obligé de te bloquer. La toune n'existe pas, Julie. Merci, Amé. L'air existe, pas la toune. Les paroles, c'est moi qui les ai inventées. Mais pour les autres, j'ai inventé l'air. PayPal, c'est moi qui ai inventé ça à 100%. Il n'y a aucune chanson, à part PayPal, qui a cet air-là. PayPal, PayPal for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. C'est moi qui ai inventé ça, c'est à moi. Merci, Maude. Ben écoute, Fauve Martine, maintenant, Paco, tu vas pouvoir penser à lui. Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, Paco le fumeur, le fumeur, Paco le fumeur. J'adore les choses répétitives. Ça me rassure. Invente une. Ah ouais, je pourrais, mais il faut que j'aie une inspiration. Même si c'est fermé depuis très longtemps, ma cousine travaille aux Zellers, ma cousine Martine travaille aux Zellers, même si c'est fermé depuis très... Ma cousine Martine travaille aux Zellers, même si c'est fermé depuis très longtemps. Ma cousine travaille aux Zellers, Attends. Pourquoi le sirop d'érable dans les tables? Les scientifiques mangent du savon dans l'érable. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Gara gara goro goro, gara goro caca coco, gara gara goro goro, gara garo caca coco. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Gara gara goro goro, gara goro caca coco, gara gara goro goro, gara goro caca coco. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau. Ça existe pas cette chanson-là, fait que tu peux pas la connaître. Débribus, c'est moi qui l'ai inventée. Impossible, c'est moi qui l'ai inventé, fait que...
Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Mais non, j'ai rien copié, c'est moi qui l'ai inventé. Nanananananana, nananana, nananana, nanananananana. Bon, ok, on va bloquer, muter les personnes qui disent plagiat. Il n'y a aucun plagiat, je l'ai inventé. Et voilà. Hey, c'est une chanson que j'ai inventée il y a 13 ans, là, tu sais. Merci à mes... Non, elle n'existe pas, Volsky. Elle n'existe pas, Volsky. Si tu continues, je vais te bloquer, muter. Elle n'existe pas. C'est même pas inspiré d'un air existant. C'est moi qui ai inventé l'air à 100%. C'est moi que tu as déjà entendu, Volsky. J'en ai inventé beaucoup des chansons. Tu veux que je la refasse? Ok. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables. Et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Ça se continue comme ça, mais j'aime bien aussi rajouter le gara gara goro goro. Donc, j'aime bien la version aussi. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Gara gara goro goro, gara goro caca coco, gara gara goro goro, gara goro caca coco. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. Gara gara goro goro, gara goro caca coco, gara gara goro goro, gara goro caca coco. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables et ils sont partis chercher un seau pour cueillir du sirop. J'aime beaucoup, beaucoup. Je sais, ami, je sais que c'est pour me faire chier qu'ils disent ça. Je les mets au défi de faire un TikTok puis de me taguer avec la vraie chanson. S'ils disent que la chanson existe, elle est donc trouvable partout. Donc, qu'ils aillent chercher la chanson, qu'ils fassent un TikTok et qu'ils taguent Jeux vidéo QC. Je l'ai inventé moi-même, là, ils seront pas capables. Les colocs, ma petite Julie, non. Non, ignorance by Paramore. Mais non, wow, ma petite Julie. C'est pas ça. Moi j'ai on est loin de la petite Julie, là. On est très loin de la petite Julie, ignorance by Paramore. C'est même pas le même son que tantôt. Ben oui, Ayers, regarde. Les scientifiques mangent du savon à l'érable dans les tables et ils sont partis chercher un seau
pour cueillir du sirop d'érable et l'emmener à l'étable. C'est exactement la même chose. Nananana, 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 nananana. Oui. Faut arrêter de trouver le trouble. Ben oui, je fais des jingles, je fais des choses qui rentrent dans la tête, c'est comme PayPal. Na 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 na. C'est moi qui invente ça. Bugs Bunny! Bugs Bunny! Bugs Bunny! Si vous avez une question par rapport à l'élastique, allez voir ma dernière vidéo épinglée sur mon mur. Fait qu'ignorance by Paramore, je vais te bloquer muté. Je suis désolé, ignorance by Paramore, tu me fais chier aujourd'hui. T'as voulu me provoquer? Bye bye. Oui, j'ai déjà joué à Super Metroid. Moyen. Ça va, le beau musique. Bon, K-Family, prochaine intervention par rapport à ça, t'es bloqué muté, mon cher. Je ou ma chère, je connais bien Florence, bien mieux que vous. Hier, c'était une manie. Je n'ai pas empêché Florence de s'amuser. Je n'ai pas dit que Florence n'avait pas le droit de s'amuser. Je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit de rire. Je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit d'être heureuse. J'ai rien dit de tel. J'ai simplement tenu bon de préciser, puisque les gens me bâchaient comme quoi Florence est malheureuse avec moi et est heureuse avec les autres, j'ai simplement précisé que c'était un épisode maniaque. Fin de la discussion. Si tu me contredis une seule fois, t'es bloqué muté. Je connais ma femme, fait 5 ans que je vis avec. Merci, Melly Makeup. J'embarque pas dans ça. Bloqué muté. Bloqué muté. Une manie, c'est quoi? Une manie, c'est un épisode maniaque. La maniaco-dépressivité. La manie est la phase du high dans la bipolarité. T'as le high, puis t'as le down. Le high, c'est un moment où que les gens sont au meilleur de leur forme. C'est-à-dire que
Ils sont très heureux, ils rient pour des choses vraiment ridicules. Ils ont des motivations extrêmes, ne dorment plus, bougent beaucoup. Faire par exemple 10 heures d'exercice, dépenser 50 000 $. C'est vraiment... Tout le monde aimerait être en manie parce que c'est agréable. Mais ça a là des conséquences parce que quand on est dans cette configuration d'esprit-là, on peut faire des choix impulsifs qu'on va regretter plus tard. Bon, quand que la manie, malheureusement, est toujours suivie du down. C'est pour ça qu'on dit une maniaco-dépression. 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 Aujourd'hui, on appelle ça de la bipolarité. La dépression est à la hauteur de l'épisode maniaque. Plus la personne est en manie haute et longtemps, plus la dépression qui suit va être basse et pénible. Idéalement, quand on est bien médicamenté, on arrive à avoir des petits pics, mais pas des pics comme ça. Hier, Florence, bien que très bien médicamentée, a eu un épisode maniaque. De toute façon, vous allez sûrement avoir des expos, vous allez sûrement voir Canolavision, vous allez voir, elle n'était pas du tout comme d'habitude, et je n'étais pas en train de dire qu'elle n'avait pas le droit d'avoir du plaisir, je n'étais pas en train de l'empêcher d'avoir du plaisir, j'étais simplement en train de répondre aux vilains haters qui disaient « Ah, Florence est plus heureuse avec Bourgault qu'avec toi. » Et j'ai dit « Non, non, elle n'est pas plus heureuse, elle est en manie, tout simplement. » J'ai pas dit à Florence « Ferme le live avec Bourgault. » Puis non, Florence a le droit d'avoir du fun avec les autres, a le droit de rire aussi. Ceci dit, c'était un épisode de manie. Bref. Et justement, je lui ai dit à Florence, je lui ai demandé de muter, puis je lui ai demandé si elle reconnaissait l'épisode de manie. Puis je lui ai informé qu'elle devrait faire attention un peu, puis qu'elle devrait prendre ça mollo pour pas trop être stimulée. Scotty, l'épisode maniaque a pas duré quelques minutes. Regarde, je vais te bloquer muter, bye. J'ai pas envie d'argumenter avec vous. Absolument pas. Narc-Police, oui, j'étais le seul dans le chat parce qu'on a mis ça en sub à cause que les gens arrêtaient pas de m'insulter puis de me ramasser. Puis Florence et moi, on trouvait que c'était pénible. Donc c'est tout. Je vous permettrai pas de juger ça, c'est pas de vos affaires. J'ai absolument rien fait de mal, j'ai pas crié, j'ai pas pété une coche, j'ai rien fait hier. J'ai juste informé les gens que c'est pas exact de dire que Florence a plus de fun. Puis si vous regardez hier après-midi, vous pouvez aussi déceler des signes de manie lorsqu'on faisait les animaux. On a fait les animaux hier, c'était très drôle, c'était très le fun, mais il y avait des signes de manie. Je sais, Presse Marmotte, je suis tanné d'être obligé de me justifier. Bon, bye, Tolgamort. Au revoir. On me bloque et on mute, c'est pas bon. Ben, Uranium Doll, Florence a le droit d'être sur TikTok comme elle le souhaite. C'est pas à nous de l'empêcher d'être sur Internet parce qu'elle a du plaisir ou qu'elle a des manies ou peu importe. Elle n'est pas inadéquate, elle n'était pas inadéquate, elle avait du plaisir, c'était beau à voir. Et je n'ai pas empêché Florence d'avoir du plaisir parce que c'est pas à moi de l'empêcher. Si par contre, je verrais qu'il y avait quelque chose qui pourrait déraper, je lui dirais « Ok, on va pas sur Internet. » Mais hier, qu'est-ce que ça faisait de mal à qui que ce soit? Elle riait, elle avait du plaisir. Elle était en manie, certes, mais ça faisait mal à personne. Elle était belle à voir. Non, les gens médicamentés ont des manies aussi. Bon, ça dépend, ça peut durer quelques heures, quelques jours. C'est variable. Il n'y a pas un épisode maniaque qui est identique. Quand c'est médicamenté, ça tend à réduire la durée de l'épisode maniaque. Bon, Narc-Police, ça suffit, c'est le temps de partir. Voilà. Oui, Florence est bipolaire. C'est pas un secret. La manie peut débouler en psychose si elle dure trop longtemps, oui. Mais ça sera pas une psychose. Ce matin, ça va mieux.
Je sais, Amé. Je sais, Amé. Puis si vous regardez la vidéo que Florence, elle rit avec moi, ben, vous voyez très bien ses yeux. Focalisez-vous sur les yeux. Focalisez-vous sur les yeux. Vous allez voir. C'est tes yeux de Mani. C'est des yeux de Mani, c'est tout. C'est pas grave. Oui, c'est cool, hein, c'est de MT11. Exactement. On respecte Florence, comme Mev a dit. Ben oui, c'est de la manie. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo d'hier soir après le live. Vous allez en convenir. Voici Florence hier après le live. Vous en conviendrez, c'est des yeux de Mani. C'est pas méchant. Florence, je l'aime énormément, c'est ma femme. Mais vous voyez, c'est pas son regard habituel. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas un danger, mais comme vous le constatez, c'est des yeux de Mani. Puis là, on n'était plus en live. Mais les gens connaissent pas Florence. Les gens connaissent pas Florence, puis ils se permettent de juger. Moi, je vis avec depuis 5 ans. Je le sais, c'est quoi les pics. J'ai jamais intervenu quand Florence était avec Bourgault. J'ai jamais intervenu quand elle avait du fun. Ceci dit, hier, c'était une manie. C'était important de modérer les choses un petit peu. Non, il n'y a pas de début de psychose. Ben, je le sais, Amé, je le sais. Les gens, ils sont complètement cinglés. Ils veulent juste me faire péter une coche, mais ça marchera pas. Vous voulez revoir? D'accord, je vous remontre. Regardez. Coupez ça comme ça, regardez. Regardez le visage. Vous le voyez? Je vais vous le zoomer. Voilà. On voit très bien que c'est pas le regard habituel de Florence. C'est un regard de Mani. Vous avez aussi son exercice intense. Elle veut juste faire de l'exercice très, très intensément. La perte de poids excessive rapidement. Elle rit pour rien. Je dis pas qu'elle fait du mal à qui que ce soit. C'est pas ce que je dis. Je dis pas qu'elle n'est pas belle à voir. Elle est très belle à voir. Ce que j'explique, c'est simplement que tout ça est dû à une manie. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les autres la rendent plus heureuse que moi. C'est pas vrai, c'est pas exact. C'est un épisode maniaque. Exactement, Amé. Puis Florence, elle m'a remercié hier. Je lui ai dit de fermer le live parce qu'il était rendu tard. Puis elle m'a remercié. Ben oui, Florence est bipolaire. Ben oui, Léa, je la connais plus que n'importe qui. Ben oui. Je l'aime, ma Florence, puis je veux toujours le mieux pour elle. Oui, Cannelle, c'est un signe. Toutes les choses très, très intenses, là, les intérêts intenses pour une chose, oui, oui, c'est des signes avant-coureurs de manie. Exactement, c'est une personne à part entière. Bon, mais bye, Jess. Fait que là, évidemment, on a plein de haters ici. Moi, j'embarque pas là-dedans. La frisée, ça n'a pas de lien, ça n'a pas de lien. Certaines psychoses vont débuter par un épisode maniaque, puis certaines psychoses arrivent comme ça, en surprise.
Oui, en ce moment, Florence est dans un mode où il faut pas qu'elle ait quelqu'un qui la surstimule. Donc, je sais pas si je vais voir avec Florence si ce soir elle va faire un live avec Bourgo ou pas. Je vais voir au courant de la journée comment ça va aller. Le but n'est pas de l'empêcher de parler à Bourgo du tout. Je sais qu'elle apprécie à Bourgo, puis je sais que Bourgo apprécie beaucoup Florence. Ceci dit, dans un épisode comme ça, il faut essayer de limiter un petit peu les choses qui pourraient la surstimuler et ensuite créer une vague de bipolarité plus importante, une vague de manie plus importante. Donc on va voir. Si je vois que ça va quand même pas pire, ce soir elle va pouvoir être avec Bourgo. Mais surprenez-vous pas si pendant le battle avec Bourgo, je dis ok, on arrête. Puis surprenez-vous pas, c'est pas pour la contrôler, c'est pas pour la rendre malheureuse, c'est au contraire pour la protéger d'une psychose. Ça fait plusieurs semaines qu'elle fait des battles avec Bourgo et elle rit avec Bourgo. Et j'ai jamais eu de problème. Je n'ai aucun problème. Je ne suis absolument pas jaloux. C'est très beau de voir Florence comme ça. Ceci dit, vous en conviendrez, si vous réécoutez les expos d'hier, vous allez voir que c'est pas du tout de la même façon que d'habitude qu'elle rit. C'est pas du tout la même chose, là. Ben, c'est correct, Juliette. C'est ça. Sinon, le down va être intense, puis les risques psychotiques sont à leur sommet quand que le high est comme ça. Et les personnes qui connaissent pas la santé mentale peuvent juger, c'est correct. Ils peuvent me juger. Mais moi, je suis là pour donner un cadre à Florence. Je suis là pour m'assurer que sa santé mentale soit le mieux. Donc, on va limiter. Dans ce cas-ci, ça pourrait être dangereux pour sa santé mentale de faire des lives qui sont trop stimulants. C'est ça. Mon but, c'est juste de la protéger pour éviter justement une psychose. On voudrait surtout pas qu'elle reparte en psychose, que sa santé mentale se fragilise, puis qu'on puisse ne plus la voir pendant des mois parce qu'elle va souffrir. Le but, c'est simplement de s'assurer que sa stimulation soit minimale. Donc, j'ai pas dit qu'on va l'enlever de TikTok. J'ai pas... Pour l'instant, il n'y a pas de psychose imminente, Charlène. Il n'y a pas de psychose imminente du tout. Pour l'instant, on est en mode prévention. Il n'y a rien qui indique une psychose. Par contre, si on continue de la surstimuler de cette façon-là, ça peut déraper. Il faut vraiment juste... Blanche, je vais pas tasser Bourgo. On prend une pause. J'ai même pas dit que ce soir, elle sera pas avec Bourgo. J'ai dit, on va voir comment la journée va se dérouler. Si la journée se déroule bien, ce soir, elle pourra faire des battles avec Bourgo, j'ai pas de problème. C'est beau de voir Florence heureuse et de la voir rire, c'est beau de la voir épanouie. Si par contre, pendant le live de Bourgo, je vois des signes de manie, de surstimulation, pour la protéger, je vais lui demander de fermer le live. C'est tout. Après, quand elle sera revenue parfaitement normale, quand la phase de manie va être terminée, là, à ce moment-là, elle pourra faire les lives avec Bourgo comme elle veut et rire comme elle veut. Cependant, hier, c'était pas le cas. Hier, c'était pas le cas. Du tout. Non, Charlie, elle peut pas décider par elle-même parce qu'elle ne le voit pas. Non, je suis pas fâché après Bourgo. Je suis pas fâché après Bourgo. Je suis pas déçu de Bourgo. Non, j'aime bien aller, j'aime bien Bourgo. J'ai rien contre Sébastien Bourgo. Absolument pas. Bon, parfait, Blanche. Bonne journée. Vous me ferez pas sortir de mes gonds, je vous le garantis. J'ai compris le principe. Il se passe rien du tout. Ceux qui se demandent par rapport à l'élastique, vous pouvez aller sur la dernière vidéo épinglée sur mon profil. Ouais, Marmotte. Prince Marmotte, tu verras sur Canalovision, c'est le live d'hier soir. Je sais pas s'il est disponible maintenant. Peut-être qu'il va apparaître au courant de la journée ou demain. Mais tu verras. Tu verras, mon Bourgo. Tu verras, Prince Marmotte.
Non, les personnes amies ne sont pas capables de se gérer par elles-mêmes, non. Ça prend quelqu'un qui les encadre, quelqu'un qui les aime, qui les connaît, qui ne les juge pas et qui les encadre. Exactement, Lune 33. Enfin, quelqu'un qui comprend. De toute façon, les gens qui m'apprécient, les gens, ils savent. Ouais, la loutre, tu iras voir Cano Vision, puis tu verras le live d'hier soir, le 11 au soir. Il va sortir imminemment. Donc, oui, Florence a beaucoup de chance de m'avoir, et moi aussi, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. On se complète bien. Je sais pas, Julie Du. Bonjour à l'aise, ça va bien. Ça va bien, c'est juste les haters qui recommencent une vague parce qu'hier soir. En tout cas. Merci la loutre. C'est ta chaîne YouTube? Non, c'est pas ma chaîne YouTube. C'est pas à moi, Cano Vision. Es-tu en congé lundi, c'est férié? Non, je suis pas en manie. Du tout. Je pense que vous savez pas c'est quoi une manie. Oui, ben c'est ça, Mélanie, Team Jay-Z, Team Dead Jay-Z, mais de toute façon. Exactement, gauche au pluriel. C'est toujours moi le coupable de toute façon. Fait que j'embarque plus là-dedans. Moi, je sais que ce que je fais, c'est pour protéger ma femme. Puis hier, j'ai demandé à Florence de fermer son live parce que c'était un gros risque. Les gens s'imaginent ce que c'est une manie sans vérifier exactement des Praved. Ils devraient aller vérifier, ils devraient aller lire sur le sujet, ils devraient s'instruire, puis ils verraient qu'elle cochait toutes les cases. Puis on a la belle Florence qui est juste à côté. Et voilà. Puis je ne l'ai pas empêché d'être avec Bourgo hier. Là. Ben, c'est complexe, Patouche. Florence, quand elle tombe en manie, elle commence à avoir des yeux très très luisants, très vitreux, des intérêts pour le sport, des intérêts pour les dépenses. Vous avez remarqué aussi, elle mange beaucoup plus de restaurants ces derniers temps. C'est on dépense, on dépense, on dépense. Elle vient de recevoir une toute nouvelle carte de crédit. Ça s'est manifesté avec des dépenses à l'Auto-Québec aussi. Elle a dépensé 500 $ à l'Auto-Québec. Il n'y a rien qui... Tu sais, c'est des choses comme ça. Puis là, après ça, ça se manifeste en des rires pour des mots. Puis on voit très clairement que c'est des rires qui sont pas normaux. Pourquoi j'en parle en public? Parce que c'est normal d'en parler pour faire de la prévention, mais aussi parce que je passe encore une fois pour un vilain alors que pas du tout. Hein, ma chérie? Quoi? Les gens, ils sont là en train de me faire chier parce qu'ils disent que t'es pas en manie. Pis... Ben oui, c'est vrai que je suis en manie, puis Marc-André, il fait bien de faire de la prévention avant que ça aille trop loin, puis que je décompense ou peu importe. Fait que j'ai expliqué que ce soir, on va voir comment la journée va se passer, puis tout dépendant comment la journée va se passer, on verra si ce soir on fait un live avec Bourgo ou pas. Ouais, c'est bon, ça. Je suis d'accord. Mais on va pas t'empêcher, on va pas empêcher Florence de faire des lives avec Bourgo. Bourgo, puis Florence aime Bourgo, mais c'est important de s'assurer que la santé mentale de Florence soit bien protégée. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, mon amour. Toi, tu les vois. Merci de me protéger. T'es vois-tu, toi, les signes de manie ces temps-ci? Oui, j'y vois. Le sport excessif, après ça, les rires, les pleurs aussi, facilement. Les dépenses, moins de sommeil, moins d'appétit, des affaires de Ouais, même. tu manges presque plus. Puis l'Auto-Québec aussi. Ouais, T'as-tu remarqué l'Auto-Québec? l'Auto-Québec, ouais. Fait que voyez, J'ai remarqué. c'est comme ça. Je vais te laisser finir de travailler, ma chérie. Ouais. C'est comme ça.
C'est un ensemble de signes qui démontrent que Florence est en manie. Maintenant, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, loin de là. C'est que moi, je suis là pour la protéger, tout simplement. Je l'aime, puis je vais m'assurer que ça dégénère pas en psychose. Ça, c'est mon rôle. Mina, parce que l'auto-exclusion, ça dure pas toute une vie. C'est terminé, l'auto-exclusion. Non, Charlène, le travail qu'elle a est pas trop stimulant. C'est plutôt un travail ennuyant. C'est l'inverse d'une stimulation. Elle a un travail qui est parfait. Elle peut le faire en manie sans problème. En tout cas, pour l'instant, du moins. Non, le fait de répéter, elle répète pas, Vero Peach. Ce qu'elle a dit, c'est seulement ce qu'elle a constaté parce qu'on en a discuté. Mais elle répète pas. Florence est une personne qui naturellement est comme ça. Faut pas chercher des signes là où il n'y en a pas. Le fait de répéter n'est pas un signe de manie. Les signes de manie, c'est ceux que je vous ai énumérés pour Florence. Faut pas chercher des signes là où il n'y en a pas. Je sais Lune 33, puis je sais qu'un de ses déclencheurs, c'est les lives avec Bourgo en ce moment. Non pas que Bourgo est méchant, simplement qu'il fait des blagues, puis ça surstimule Florence. Ça la surstimule beaucoup, elle rit de plus en plus, puis après ça, quand que j'explique que c'est une manie, les gens prennent ça à la légère, et il fait d'autres blagues, ce qui a pour effet de faire rire encore plus Florence et de la déstabiliser et de la minder. Parce que là, elle n'a pas dormi de la nuit. Puis moi, j'ai dormi un petit peu, mais pas beaucoup. Merci Sandrine Ménard. Ah oui, Just Know Me, c'est différent pour chaque personne. Il n'y a pas une personne qui agit pareil en manie. C'est ça qui fait que c'est si complexe, la santé mentale. Mais moi, je connais Florence. D'un épisode à l'autre, les signes sont différents, mais il y a des similarités. Tandis que un épisode maniaque, pour des personnes données qui sont différentes, peut complètement... Tu sais, il y en a qu'en manie, ils ont des hallucinations. Là. C'est bien pour dire. Dans la phase maniaque, il n'y en a pas. Florence, elle n'a pas d'hallucination. Par contre, des excès d'exercice, des pensées qui sont très, très envahissantes, le manque d'appétit, le manque de sommeil, les crises, les pleurs, les crises de rire, les crises de larmes, les envies de dépenser des centaines, des milliers de dollars, de ne pas être capable de rester en place, de toujours bouger, un projet attend pas l'autre, ça, c'est des signes qui mentent pas. Mais ça fait plaisir de l'expliquer parce qu'en l'expliquant, certaines personnes peuvent se reconnaître et peuvent en parler avec un psychiatre. Oui, Vero Peach, je vais t'épingler. Tout à fait, Vero Peach. Les personnes qui sont en manie ont une trop grande confiance d'elles-mêmes, ils se surestiment et effectivement ont tendance à être extrêmement joyeuses. Oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Elle était très bien. Elle n'était pas du tout mal avec Bourgo. J'ai pas dit qu'elle était mal. Elle était extrêmement heureuse. Mais justement, Vero Peach, regarde une autre journée où elle est avec Bourgo, puis regarde hier soir. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre la différence assez rapidement. Même le rire, la façon qui était fait, tu vas comprendre. Vous êtes intelligent, vous allez être capable de voir et de faire la part des choses. Vous prendrez le temps de regarder, vous verrez que vous allez voir. Je vais essayer d'aller chercher la rediffusion du live sur l'ordinateur. Je vais essayer de vous le montrer. De l'euphorie, oui. Je vais essayer d'aller vous le chercher. Je vais essayer d'aller vous le chercher. Ce sera pas long. Je vais essayer. Faut qu'ils comprennent parce que eux autres pensent que je vais juste essayer de t'empêcher d'être heureux. Ok. On va commencer par aller voir Canola.
Canola Vision sur YouTube. Ce serait le fun qu'il soit là. « 11 octobre, 14h. Ah, il est là, parfait. 11 octobre. OK. Excellent. Donc là, on va regarder ensemble une vidéo avec Bourgault et Florence. Celle qui fait les bijoux que j'ai dans... Ben ça, c'est la bague de fiançailles qui m'a... Ben c'est ça. C'est Zaki Boy. Non. C'est quoi? C'est 5 Galaxies sur mon scar. Zaki. Qui viennent avec. Bon, regardons ensemble. Ça, c'est Florence normale. Toutes les émotions, on a vécu toutes les émotions cette soirée-là. Mais, hein? L'adrénaline, toute la patente. Ah, oui, tabarouette, oui. Mike, il dit, vous êtes 300 à l'autre bord. On est 270. Wow! Donc ça, c'est Florence normale avec Bourgault. Mais c'est tout le temps ça, nous autres, nos lives, avant, on était 1000. Puis quand on a fait le party d'anniversaire à ma fête, on s'est ramassé 15-20 000. Hein? Je te niaise pas. 15-20 000, pourquoi faire? Mais parce que c'était ma fête, puis il y a 300 personnes qui sont venues chez nous. Donc, vous voyez, Sur le terrain. ça, c'est une Florence qui est heureuse, une Florence qui apprécie Bourgault. Regardez, Bourgault fait des faces, Florence a souri, elle a un léger rire. Ça, c'est une Florence heureuse. Ouais. Parce qu'au début, on n'était pas supposé inviter autant de monde, on voulait juste inviter nos amis. Mais là, ça a commencé à se parler qu'il y avait une fête à mon adresse. Fait que là, il y a 300 personnes qui sont arrivées. Incroyable. Go, Julien, on tapote. À vos souhaits, monsieur. Voyons, on avance. Ok, je vais t'écouter, je vais faire un heure de bord demain. 1 heure par jour. One shot. Demain, je vais faire un heure. Vous voyez, elle parlait One shot, déjà un heure ici. par jour. Vous voyez, elle parlait déjà ici de surexercice, mais le point n'est pas là. Ça, c'est un signe pré-coureur de la manie. Elle parlait de surexercice, puis Bourgault, il a dit, fais juste 1 heure par jour. Ouais. Avec la belle musique. Bon, Demain, je vais faire un heure, là, c'est vrai, t'as raison. 1 heure. Une demi-heure, là, si tu dis au flambeau, le paresseux dans ton corps, là, je vais pas acheter un Bessic pour faire ça. donc Véro Pitch, porte bien attention. Donc ça, c'est Ouais. quand Florence, elle est normale, elle avait des épisodes pré-maniaques avec l'exercice intense, mais c'était quand même pas pire. Là, elle est normale dans son comportement. Donc ça, c'était le 6 octobre. Maintenant, on va regarder hier, si tu le permets. Donc ça, c'est le 11 octobre, hier. Yes, sir, man. That's OK, it. on va avancer. Faut que tes ongles Gardez les yeux. du début à la fin, pas juste à... Il m'a coupé ça. On va reprendre Il une est parti encore. place avec Bourgault. Joanie Queenster dit à soir, j'ai voulu essayer le grand M, mais je me suis trompée dans la commande. Là, j'ai pris un Big Mac. Gardez Merci, ses JP, yeux. T'es gentil, JP. On a-tu un gant? Ah, si on a un gant, on met le gant, la gang. Je me suis trompée. Ben là, j'espère que tu vas le recommander. Moi, je le Merci, commande JP. dimanche Je t'aime, avec JP, pour ton Sébastien. beau On va essayer de cadeau. trouver une section qui est encore plus visible. Rose. On peut-tu, s'il te plaît, rester sérieux, ça? Bon. Excuse-moi, Florence. On va arrêter la complicité, là. Ça devient fatigant, là. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Donc, on voit ici, même si c'est très agréable de la voir comme ça, qu'elle n'est pas du tout comme d'habitude. Elle est en manie. Pas de fun? Arrêtez de rire. Je vais essayer de trouver la section Je suis juste excité, là. Ça a où pas qu'elle rapport rentre avec dans elle. la chambre. On snipe la gang, let's go! Ça marche pas ton truc, Bourgo. Faut que t'entraînes Oh, vraiment. Attends, T'es on va essayer. recommandité Tiens, par McDo. voilà, ici. Regarde bien. Ici, comment Écoutez c'est bien, dans écoutez McDo, bien. ça plus encore. Chondou dedans en plus, du gold. Hey, sérieusement, tu devrais être commandité par McDo. Vous voyez? Regardez, là. Chondou dedans en plus, du gold. Hey, sérieusement, tu devrais être commandité par McDo. Je suis commandité par McDo, ils savent juste pas encore. Ils savent juste pas encore. Alexia, comment tu vas, Alexia? Elle dit, moi, j'ai pas aimé. Alexia, elle l'a pas aimé. Regardez les yeux. Alexia, elle l'a pas aimé. Il y en a plein qui l'ont pas aimé.
Ouais, mais nous autres, là, oublie pas, là, Donc, tout le long de la soirée, ça a été comme ça. Moi, je sais pas, je peux commander un Pepsi. un bon Pepsi bandé, Je sais pas où est le liqueur. Pas le chausson liqueur. pomme pour plus tard. Chausson en pomme pour le café. Vous voyez bien que Exactement. Oh, tu vois, j'ai une place de gras juste vous voyez bien qu'elle rit beaucoup trop. Elle n'est pas du tout dans son état normal. C'est une manie. ici pour dimanche. Une place où il n'y a pas de grand Ouais, gars. je viens de réserver la place drette ici, là. Drette là, tu vois-tu ici? Et là? je suis pas en train de dire que Florence, elle n'est pas joyeuse. Je suis pas en train de dire que c'est pas beau de la voir aller. Ce que je suis en train de dire, c'est que d'habitude, Bourgo fait les mêmes choses. Elle ne réagit pas comme ça. Là, Bourgo fait ça, elle réagit comme ça. On voit très bien, on voit très nettement que c'est pas la même Florence que d'habitude. C'est pour le grand M. Réserve ta place, là. Oui, j'arrive, mon amour. Mais là, tu peux me parler différemment. On se connaît pas assez pour que tu me parles de même. Voyons donc. Vous voyez, il dit même pas des choses drôles. Ok, la gang, on tapote, la gang, on protège nos 2 victoires. Ah ben là, c'est là que tu commences à te dire ça, oublie ça, le monde n'a pas suivi. Tu leur parles du grand M, puis tout d'un coup, tu veux protéger tes victoires, c'est hypocrite. C'est toi qui as comment. Regarde, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle est belle comme ça, Florence, par exemple. Elle est belle, notre belle Florence, C'est quoi par ça, exemple. Noël? Des feuilles. Ok, let's go, la gang. On smoke. On snipe la gang, let's go. Ça marche pas ton truc, Bourgo, faut que t'entraînes le monde. Mais non, mais là, tout le monde est. Tout le monde est très. Donc, vous voyez, si on revient à un autre moment avec Bourgo, on va en prendre n'importe quel autre. On va aller voir encore. Donc, vous voyez, c'est pas du tout pareil. On va aller chercher un autre avec Bourgo. Ok, ça ici, c'est le 6 octobre. On va en prendre un autre. 6 octobre. 4 octobre, 20h30. Où est-ce qu'elle est avec Bourgo encore? Je veux vraiment qu'on en prenne une fois. Ok, je pense qu'ici, à 22h30, le Oui. 2 octobre. Ah, et moi, je t'aime un peu. Parcourser. Elle n'est pas avec Bourgo ici ce soir-là. C'est bon. 14. Soit on veut un autre moment où elle est avec Bourgo pour comparer. 21h34, ça se peut-tu, le 28 septembre? Ouais, il me semble qu'elle faisait des lives avec Bourgo. Ça, c'est Zaki Boy. Excellent. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas déconnant. Nous, ce qu'on veut, c'est Bourgo. Donc, vous pouvez constater, il y a une nette différence. Ah, tiens, un autre avec Bourgo le 25 septembre. OK. Donc, ça, c'est Zaki Boy. Mais je vais regarder ma. Bourgo, ça, c'est Biscuit. Pas de rien. Le 16. Tu vois-tu quelque chose? Non. Moi, je vois pas la différence, là. Ben, à part le gars qui est passé en arrière, est-ce qu'on l'aurait vu mieux avec le 15? Non. Donc, ici, on voit que Florence Ça, a tu sais, riait. pourquoi je paierais plus cher, mais- tu sais. Ben, oublie pas, Ouais. je suis pas en train de dénigrer les gens qui trippent sur l'iPhone. C'est pas ça mon point, là. Parce que si j'étais geek comme vous autres, j'aurais acheté le 100. Avez-vous vu la différence? Elle a ri un petit peu, elle a arrêté. Elle était pas en train de rire aux éclats. Bourgo parlait de façon complètement banale, puis elle riait. Vous voyez bien la différence. Avec, là. Tu me suis? Ouais, mais c'est parce que nous autres, c'est qu'on sort pas, on boit pas, on Non, non, fume ça peut pas on justifier, moi. boit pas. Non, non, ça peut pas Fait que ça tu sais, part pas. Non, non, Tout c'est ça notre que je argent. Ah, wow. Tu Ouais. l'avais acheté où? Vous voyez, donc on a une Florence qui sourit normalement. Tu l'avais acheté? La belle bro. Ouais. Dans sa cage, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas un Non, gorille, non, quand même. je vois, Il est dans sa chambre. il est dans sa cage en bobette. Va te coucher. Va te Vous voyez, il fait des blagues, puis elle rit, mais pas de la même façon. Regardez. coucher. Dans sa chambre. Merci Natacha pour le dinosaure, c'est vraiment gentil. Let's go, la gang. On est en train de se faire péter, bordé. Merci, Jay. Voyez? Jay. Ça, c'est une Florence normale. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de la jalousie, loin de là. Je suis pas du tout jaloux de ma femme, je l'aime énormément et c'est très joli de la voir même quand elle est en manie, même particulièrement quand elle est en manie. Cependant, si on la surstimule, là, ça crée des moments où justement, elle est à risque. Donc, c'est pourquoi je dis, pas de problème, je suis pas jaloux de Bourgo, j'aime bien Bourgo, mais si vous regardez, je vous invite à faire la part des choses. Allez voir par vous-même l'ensemble. Je ne vais pas vous montrer l'ensemble du live. Allez voir le live d'hier, puis allez voir les autres lives et vous allez être à même de constater par vous-même la phase maniaque.
Voilà. Donc, j'espère que là, tout est clair et sans ambiguïté. Je ne suis pas jaloux de Florence. Je ne suis que là pour la protéger parce que je l'aime. Salut, Caillou. Allô, le bas de Florence. Ben, il se passe rien, Lou. Je montrais aux gens la différence entre Florence normale et Florence en manie. Je leur donnais les cues parce que le monde, il pense que elle est malheureuse avec moi et tout ça. Bon, parfait. TWD, on va bloquer muter. Elle prend tous ses médicaments. Ah bon, Mev, bonne journée. Non, non. Vous connaissez pas la maladie mentale. Chloé, Florence, elle travaille en ce moment. Gab, GTI, non, justement. Non, non, justement. Non, 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 justement. C'est très beau de la voir comme ça, mais si ça continue, ça va se développer en quelque chose de pire. C'est à moi de faire attention à ma femme. Donc, rendu là, vous pouvez juger, je m'en fous, je vais bloquer muter. Moi, ma communauté, je l'aime, puis ma femme, je l'adore. Fait que... Kiki, je te dis qu'elle est en manie, je la connais mieux que toi. Non, Punisher, j'ai pas peur qu'elle tombe amoureuse de qui que ce soit. Bon, bloquer muter, là là là. Puis c'est vrai, hein, quand je regarde les personnes qui me font chier, c'est toutes des personnes qui, en réalité, connaissent rien à la santé mentale. Au revoir. Bye, Félix. Bon, ben bye, Gab. Ben exactement, les gens, ils veulent juste m'imaginer comme un monstre contrôlant, ça les arrange. Là, en ce moment, ils veulent me piquer pour que je pète une coche, mais ça n'arrivera pas, je pèterai pas une coche. Je vais juste bloquer, muter les personnes qui sont toxiques, et that's it. En Joanie, c'est pas juste ça, mais il y a un peu de ça, oui. Exactement, Lesbéton. Bon, ben Martine Graton, bonne journée. Voilà. Exactement, exactement. Je la connais plus que les gens ici. Non, Bemzo, Florence, elle a toujours... Faut pas inventer des signes là où il y en a pas. Florence a toujours cligné énormément des yeux. C'est un tic, donc non, c'est pas sur ça qu'il faut vous baser. Ce qu'il faut se baser, c'est le regard. Surtout le regard. Quand Florence, elle va bien puis qu'elle n'est pas en manie, elle a un regard normal. Quand elle est en manie, elle a un regard reluisant, un regard intense avec les pupilles dilatées. Ça, c'est un épisode maniaque, ça le démontre. Ben, j'en doute pas, je lui dis, j'en doute pas. J'en doute pas, mais j'embarque pas là-dedans. Nursing Dre? Non, pas nécessairement. Si l'épisode de manie est bien géré puis que je prends les bonnes réactions tout de suite, les risques de psychose sont très négligeables. Par contre, si je laisse ça se développer puis je laisse Florence se faire surstimuler, alors oui, il est très probable que ça pourrait développer une psychose. Donc, c'est à moi de faire les bonnes choses, là. C'est pour ça que je dis, tout dépend, Florence, comment ça va aller aujourd'hui. On verra si je vais la laisser aller en live ce soir avec Bourgo ou pas. Le but n'est pas de la punir, le but n'est pas de la contrôler, le but c'est de faire de la prévention. Oui, Liqueur, Florence elle est capable de le réaliser. Parce que Florence est une personne très forte et très fantastique qui se connaît énormément. Florence, j'ai juste besoin de lui dire, Florence, regarde tes yeux, tu crois-tu que ça va pas? Puis là, elle me dit de quoi? Puis là, après ça, j'y explique les signes. Je dis, regarde, ces temps-ci, tu dépenses plus, ces temps-ci, tu dors moins. Puis là, à ce moment-là, elle est capable de se dire, oui, c'est vrai, je t'en manie. Mais ça prend de l'aide. Elle ne peut pas le savoir comme ça. Mais ça prend de l'aide. Mais oui, elle est capable de le voir. Elle est capable de remarquer la différence.
Elle est très, très intelligente, Florence. Je répondrai rien par rapport aux médications, ça ne vous concerne pas. Non, Soleil, non, je pense pas que... C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses qui créent ça. Bon, bye, typical BNPC Behavior, je t'en ai. Au revoir. Voilà, fini. Tu comprends, Joanie, hein? Non, une manie ne devient pas automatiquement une psychose. Du tout. Ça dépend, Soleil. C'est pas ce que j'ai dit. Je vais t'épingler. OK? Parce qu'il faut que tu comprennes. Il faut que vous compreniez. Je vais me muter. Je vais enlever les commentaires. Il faut que j'enlève les commentaires. C'est une bonne question. De demander si je vais laisser Florence être en live avec des personnes, peu importe c'est qui, c'est une excellente question. Il faut comprendre que quand on est le partenaire de vie d'une personne qui a des problématiques de santé mentale, particulièrement graves comme la schizophrénie ou la bipolarité, il faut être encadrant. Il faut être capable de voir les premiers signes puis prendre les bonnes décisions rapidement. Ceci dit, il faut comprendre que notre pouvoir, c'est un pouvoir qui est limité dans le temps. On n'a pas le pouvoir sur une personne. On prend le pouvoir pour aider une personne, pour la guider, pour l'encadrer. Donc, étant donné que c'est un pouvoir d'urgence, étant donné que c'est quelque chose qui est extrême, parce que lorsqu'on décide pour une personne, on outrepasse... comment je pourrais dire? On outrepasse les droits fondamentaux d'un individu de choisir pour lui. Donc, il faut que ce soit extrêmement balisé, il faut que ce soit pas durable dans le temps, il faut que ce soit vraiment très, très balisé, il faut que ce soit dans l'intérêt de la personne, puis il faut qu'il y ait la collaboration aussi de la personne. Dans le cas des lives, Florence, même en manie, conserve le droit de décider ce qu'elle souhaite faire. Ceci dit, si je vois qu'elle est calme, puis que tout va bien, que les signes s'atténuent, à ce moment-là, oui, elle pourra faire des lives avec qui qu'elle veut. Même avec Bourgault ce soir, il n'y a aucun problème. La balance, elle est très difficile à faire entre contrôler une personne pour contrôler une personne ou décider dans le but d'aider une personne. C'est quelque chose qui est très difficile, surtout pour les autres qui regardent, de le comprendre. Mon but n'est pas de décider pour Florence et d'être le grand tyran. Mon but, c'est l'intérêt de Florence. Donc, est-ce que je vais l'empêcher de faire des lives avec qui que ce soit? Non. Mais ça dépend. Si, par exemple, je vois qu'avec Bourgault, ça accentue sa phase de manie, mais que, par exemple, avec Zaki Boy, c'est moins pire, puis c'est correct, alors, temporairement, je vais lui dire « fais des lives avec Zaki Boy, mais pas avec Bourgault ». Si je vois que peu importe avec qui elle fait des battles ou des lives, ça marche pas, je vais lui dire « ben fais pas des battles, fais des lives classiques ». Si je vois que dans ces lives classiques, elle est en manie. Merci Lune33 pour le cadeau. Si je vois que dans les lives classiques, Florence fait un épisode de manie puis ça ne l'aide pas, à ce moment-là, je vais lui dire, écoute, peut-être fermer le live. Dans son épisode psychotique, ça l'aidait beaucoup d'être en live. Mais là, maintenant, le bénéfice d'être en live, en manie, il n'y en a pas. Ça ne l'aidera absolument pas. Ça va au contraire potentiellement créer une psychose si c'est mal contrôlé. Il faut comprendre que dans une psychose, il faut que le quotidien semble le plus normal possible et on peut faire des lives en psychose tout en minimisant les risques. C'est-à-dire en minimisant les interactions au minimum. Ça lui permet de se changer les idées, de retrouver une certaine normalité puis de s'ancrer un petit peu. Cependant, là, elle n'est pas en psychose. Là, elle est normale en épisode de manie. En épisode de manie, ça veut dire qu'il faut faire attention à sa santé mentale parce que sinon, ça va dégénérer en psychose. Et nous, ce qu'on veut, en tout cas, moi, ce que je veux, c'est pas que ça dégénère en psychose. Ce que moi, je veux, c'est que sa manie passe du mieux possible. Donc, si ça passe par l'empêcher de faire des lives avec certaines personnes ou l'entièreté des personnes de façon très temporaire, bien, je le ferai. Mais c'est quelque chose qu'on réévalue minute par minute, heure par heure. C'est pas quelque chose qui est définitif. Tu sais, là, je dis ce soir, elle peut peut-être faire des lives avec Bourgault. Peut-être que tout à l'heure, à 19h30, je vais dire à Florence, non, on n'y va pas. Ou peut-être que là, je dis non, OK, ça s'engage mal. Puis qu'à 19h30, je vais dire à Florence, ben OK, c'est beau.
Donc, c'est pas une décision dans le but de... Faut vraiment comprendre que je fais pas un choix pour contrôler Florence, mais je fais un choix dans l'intérêt de Florence. Puis, vous qui n'êtes pas en relation avec des personnes qui ont des graves problématiques de santé mentale, je peux comprendre l'interprétation que vous en faites. Je peux comprendre de quoi ça peut avoir l'air de l'extérieur. Je vous assure que tous les choix que je prends sont toujours dans l'intérêt de Florence et non dans les miens. Regardez, Zaki Boy, il crouse Florence, puis il fait des lives avec Florence qui la crouse. Florence, elle crouse Zaki Boy, puis j'empêche pas Florence de faire des lives avec Zaki Boy, là. Elle a le droit de faire des lives avec Zaki Boy, puis ils ont le droit de niaiser ensemble, il n'y a aucun problème avec ça. Ceux qui écoutent les lives de Florence tous les soirs remarquent que quand Florence fait des lives avec Zaki Boy, il se taquine bien gentiment, puis il y a du flirtage aussi. Puis est-ce que je suis dans les lives en train d'empêcher ça? Non. Est-ce que je parle? Même pas. Ça, c'est pas de mes affaires. Avec Bourgault, c'est la même chose. Est-ce que je me mêle des lives de Florence et Bourgault? Est-ce que je dis à Florence, OK, là, t'arrêtes, là? Non, pas du tout. Hier, c'est la première fois que vous me voyez intervenir dans un live avec Florence et Bourgault. Non pas parce que Florence est très heureuse puis que je suis jaloux de la complicité Florence-Bourgault. Du tout. Absolument pas. C'est vraiment juste parce que j'aperçois des signes qui commencent à se multiplier et que si on ne prend pas en charge immédiatement via de la prévention, ça pourrait dégénérer en quelque chose qui serait beaucoup plus grave et potentiellement plus dommageable à Florence que de juste fermer le live un peu plus tôt. Faites la balance. Fermez le live un peu plus tôt, mais évitez une psychose, ou rester en live à se surstimuler et ça dégénère en psychose qui ensuite nécessite des médicaments très lourds, ça nécessite une hospitalisation, ça fait forcément que Florence va subir une détresse, une perte de repères, une perte de confiance en elle, une détresse en somme. Tout peut être évité, simplement en y allant plus mollo. Pas en l'empêchant d'être sur les réseaux, pas en l'empêchant de parler en du monde, en prenant ça plus mollo. C'est tout. Ceux qui veulent me juger, ben jugez-moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ceux qui vont dépasser les bornes et qui vont dire des propos inacceptables, je vais les bloquer, muter. Je le sais qu'est-ce que je fais. Je connais Florence depuis plus que 5 ans. Ça va faire 5 ans qu'on est en couple le 1er janvier, mais ça fait plus que 5 ans qu'on se connaît. Je pense que je commence à bien savoir quels sont les signes avant-coureurs. Tout comme l'année passée, je l'avais également dit, que ça s'en venait, les gens ne me croyaient pas. Ça a dérapé, en psychose. Fait que vous pouvez bien croire ce que vous voulez, ça m'est complètement égal, je vais bloquer, muter. De toute façon, ceux qui me font chier, c'est des gens qui m'aiment pas, c'est des haters. La communauté qui m'apprécie, qui me soutient, ils le savent. Les gens qui ont une tête sur les épaules, qui fréquentent la maladie mentale régulièrement, le savent. Puis ceux qui ont... C'est ça. Exactement. Puis les policiers savent très bien que je fais du bon travail parce que Florence est encore ici. Les médecins à l'hôpital, les psychiatres savent très bien que je fais les choses correctement. Florence est encore ici. Elle ne serait plus ici depuis très longtemps si je faisais des choix qui la mettaient en danger ou qui n'étaient pas dans ses intérêts. Il faut savoir qu'au Québec, la santé mentale, c'est extrêmement surveillé étroitement. Il faut savoir que l'intérêt des gens qui ont des troubles de santé mentale est extrêmement pris en compte et les trucs de violence conjugale aussi. S'il y avait un moindre risque pour Florence, surtout avec tous les exposes qu'il y a eu, s'il y avait eu le moindre risque, Florence ne serait plus ici. Mais c'est vrai, il faut pas oublier que les policiers sont tous des incompétents. Il faut pas oublier que les psychiatres, c'est tous des trous de cul, ils savent pas de quoi ils parlent. Il faut pas oublier que les médecins, les travailleurs sociaux, savent pas de quoi ils parlent. Tout le monde qui est dans l'équipe de Florence, sont tous dans le champ. Ils sont tous manipulés par le grand Marc-André. 100%. Il faut regarder la situation dans l'ensemble et non pas juste d'un angle qui est biaisé. Si l'intérêt de Florence n'était pas d'être ici, elle ne serait pas ici. Alors, je vais réactiver les commentaires, puis si jamais ça me déplaît, ben, je vais bloquer, muter, désactiver les commentaires, mettre les subs payants ou quitter. Ça dépend, c'est jamais pareil, Chloé. Allô?
Ben, Marie-Soleil, j'ai plus envie de parler de ça. On a fait le tour de la question, là. Exactement, Lily. Lune 33, oui, mais ça dépend. Ça dépend. Si ça se prolonge dans le temps. Si ça se prolonge dans le temps. Si ça dure juste une journée, non. Ça vaut pas la peine d'alerter l'équipe médicale pour une phase maniaque qui dure juste un petit temps. Si ça devient un épisode qui s'extensionne, là, à ce moment-là, oui, il faut prendre les mesures protectrices. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui garantit que ça va continuer. Comme là, pour l'instant, étant donné que j'ai mis fin à la stimulation d'hier, qu'on a relativement... Moi, elle n'a pas dormi. Moi, j'ai pas dormi beaucoup, mais j'en ai pris soin toute la nuit. Là, ça semble s'être calmé. Ça va mieux. Il reste encore des signes. C'est pas parti au complet, mais ça tend à s'améliorer. Donc, à ce moment-là, non, c'est pas nécessaire. Par contre, si ça recommence à regrimper, là, oui, il va falloir expliquer à l'équipe médicale pour qu'elle puisse avoir du soutien nécessaire. Pour l'instant, la prévention est plus utile. Moi, ça va très bien. Il faut comprendre qu'une personne, même en manie, conserve ses droits fondamentaux. Exactement, Karine78, c'est exactement ça. Il faut toujours être aux aguets. Mais Karina, je l'ai fait hier. Puis il minimisait beaucoup. Bourgault, il connaît pas la santé mentale. Il minimisait les choses, puis il disait que c'était pas vrai, puis que Florence avait juste du plaisir. Puis... C'est pas vrai, là. Je sais pas, j'ai essayé, mais dans son live, je me faisais ramasser, puis il minimisait les choses. Fait que je peux pas, non. Je sais pas. Florence est à la maison. Donc, ça dépend vraiment de l'état de Florence. Si Florence se replace, puis tout est beau, puis qu'elle fait des lives, puis que ça repart pas comme c'était, oui, à ce moment-là, elle peut faire des lives. Si par contre, toutefois, l'état s'aggrave ou reste de la même façon alors qu'elle est en live et que ça aide pas son épisode bipolaire, sa phase maniaque, alors je vais être obligé de lui dire de ne plus faire de live. C'est vraiment de couper le maximum de stimulation possible pour l'aider à se recentrer et ensuite de pouvoir continuer. Ben, c'est parce que le Mayol Chaudemarque, le problème, c'est que chaque personne est différente. Mais ce qui est important dans un épisode maniaque, c'est de ne pas surstimuler la personne. Si on voit qu'il y a quelque chose qui surstimule une personne en manie, il faut absolument limiter cette stimulation-là. Il ne faut pas empêcher la personne de vivre, il faut juste limiter les facteurs qui pourraient aggraver les choses. Il y en a pour qui ça peut être de la surstimulation au niveau émotionnel, au niveau, par exemple, des blagues, comme Florence avec Bourgault, que là, ça la surstimulait. Il y en a pour qui ça va être une machine à sous. Il y en a pour qui, en épisode maniaque, une machine à sous, c'est une invitation à jouer, puis la carte de crédit à traîne, puis keshlik. Y es-tu midi et quart, ma chérie? Oui. Déjà? Mais regarde, ma chérie, si tu venais un peu expliquer aux gens, parce que les gens, ils semblent pas tout comprendre. Puis honnêtement, ça me fait quelque chose parce que tu le sais que je t'aide, puis tu le sais que... Puis eux, ils savent pas faire la différence entre une prise de contrôle ou de l'aide. Mais c'est ça, Marc-André, il essaie juste de m'aider. Parce que dans le fond, je suis dans une phase maniaque. Regardez ses yeux. Vous voyez bien que ses yeux sont pas normaux. Ils sont pas comme d'habitude. Regardez. Bon, vas-y, continue, ma chérie. C'est ça, je suis dans une phase maniaque, puis il essaye de m'aider à m'en sortir.
pour que je puisse mieux fonctionner. Puis c'est vrai ce qu'il dit, faut limiter les stimulations. Ça veut dire pas trop de télé, pas trop d'internet, pas trop de musique, pas trop de Faut que ce soit balancé. choses d'humour, des affaires qui me font rire trop, c'est pas mieux. Faut que ce soit balancé. C'est ça. Tu sais, comme là, elle va bien, mais elle est encore en manie. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Oui, hier, c'était quelque chose. Hier, c'était quelque chose. Mais, ceci dit, je ne crois pas que ce soir, ça va être une bonne idée que Florence fasse un live avec Bourgault. Je sais pas si même l'idée de faire un simple live est une bonne idée. Ouais. On va voir ça On va voir ça tantôt. tantôt selon l'état de Ça Florence. enlève mon état. Ouais. Selon les signes. Je suis contente que Marc-André prenne soin de moi et qu'il mette des limites parce que sinon ça pourrait aller trop loin. Les gens, ils pensent que je te contrôle. C'est ça qui Non, il arrive. me contrôle pas. Marc-André, il met des limites parce que sinon ça va déborder. Puis si ça déborde en psychose, c'est pas mieux, là. Je vais aller mal, puis tout, là, lui, il veut mon bien-être, là. Il veut ma sécurité, puis tout, il cherche à me protéger. Ça va créer des détresses beaucoup plus importantes de vivre une psychose que de couper les lives avec Bourgault 2-3 jours. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit que Florence n'a pas le droit d'être avec Bourgault, puis j'ai pas dit qu'elle n'a pas le droit de rire avec Bourgault. Bien sûr qu'elle a le droit de rire. Mais là, c'était des rires de manie. C'est pas pareil. Mais Marc-André, tu voulais que... Ouais, fait que là, je pense que là, on va fermer le live. Puis je pense qu'aujourd'hui, je vais être avec Florence un peu plus. On verra ce soir si je reviens ou pas. Donc, je vais m'occuper de ma femme, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Fait que soyez pas surpris si vous me voyez pas beaucoup aujourd'hui, je suis avec Florence. Juste avant de partir, je vais juste quand même épingler Class Lilmo Spider qui dit que les gens ici ne comprennent pas les personnes qui ont des troubles du comportement bipolaire. Sa mère, à Class Lilmo Spider, a des comportements bipolaires et j'ai bien raison dans ce que je dis parce qu'effectivement, je sais de quoi je parle. Donc, ceci dit, bonne journée tout le monde. Je m'excuse de ne pas pouvoir faire des lives aujourd'hui. Tout va dépendre de comment ça va aller.